Le village des ombres perdues. Installez-vous confortablement. Laissez votre esprit vagabonder. Ce soir, nous vous emmenons dans un voyage mystérieux, là où les ombres chuchotent des secrets oubliés. Respirez profondément et plongez dans l'histoire du village des ombres perdues. Chapitre 1. L'invitation inexplicable. Élodie n'avait jamais cru aux légendes. Elle les considérait comme des contes inventés, pour effrayer les enfants ou distraire les âmes superstitieuses. Pourtant, ce jour-là, une simple lettre allait ébranler toutes ses certitudes. C'était un après-midi ordinaire. Le ciel grisâtre annonçait une pluie imminente et la ville bourdonnait sous un rythme routinier. En rentrant du travail, Élodie trouva une enveloppe glissée sous la porte de son appartement. Aucune adresse d'expéditeur, juste son nom écrit à l'encre noire et tremblante. Curieuse, elle déchira le papier et lut les quelques mots tracés à la main. « Il est temps de revenir. Nous t'attendons. » Un frisson lui parcourut l'échine. Revenir où? Qui était ce nous? Elle retourna l'enveloppe, cherchant un indice. Mais il n'y avait rien d'autre. Son cœur battait plus vite, une étrange sensation s'éveillant en elle, comme un écho d'un souvenir oublié. Cette nuit-là, elle rêva d'une forêt noyée dans la brume, d'un village silencieux et d'une silhouette qui l'appelait par un autre nom, Célène. Elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Pourquoi ce nom lui semblait-il aussi familier? Chapitre 2. La route vers l'inconnu. Le lendemain, sans vraiment comprendre pourquoi, Élodie fit quelque chose d'irrationnel. Elle prit son sac, enfila un manteau et se laissa guider par son instinct. L'adresse griffonnée au dos de la lettre, qu'elle n'avait pas remarquée la veille, indiquait un lieu inconnu, un village dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle prit sa voiture et suivit l'itinéraire suggéré par son GPS. Au départ, tout semblait normal, des routes bien tracées, des panneaux indicateurs, la circulation habituelle. Mais plus elle avançait, plus les routes devenaient étroites, sinueuses, comme si elle cherchait à la perdre. Le ciel s'assombrit, et un brouillard étrange envahit le paysage. Puis, sans prévenir, son GPS s'éteignit. Elle freina brutalement. Devant elle, une route de terre serpentait entre d'énormes chênes, aux branches tortueuses. Une pancarte en bois indiquait « Village des ombres perdues, 2 kilomètres ». Son cœur se serra. Elle était arrivée. Chapitre 3. L'accueil troublant. Élodie avança lentement sur le sentier de terre, les arbres tordus formant une arche au-dessus d'elle. L'air était lourd, chargé d'une odeur de bois humide et de quelque chose d'indéfinissable, comme un parfum ancien, presque familier. À mesure qu'elle progressait, la brume se dissipait légèrement, révélant des maisons en pierre, un puits au centre d'une place et des lanternes vacillantes accrochées aux façades. Le village semblait figé dans le temps. Une silhouette se détacha de l'ombre. C'était une femme vêtue d'une robe sombre, son visage partiellement dissimulé sous une capuche. Ses yeux perçants se posèrent sur Élodie avec une intensité troublante. « Bienvenue, Célène, nous t'attendions. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. « Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous comme ça ?» La femme esquissa un sourire presque imperceptible. « Parce que c'est ton vrai nom. Et parce qu'ici, personne ne disparaît vraiment. » Chapitre 4. L'écho du passé. Les villageois sortirent lentement de leur maison, leurs visages éclairés par la lueur des lanternes. Ils observaient Élodie avec une étrange familiarité, comme si elle était une vieille connaissance, qu'ils n'avaient pas revue depuis des années. Un vieil homme s'avança. « Tu es enfin revenu, murmura-t-il. On craignait que tu ne trouves jamais le chemin. » Élodie recula d'un pas. « De quoi parlez-vous? Je ne vous connais pas. » La femme en noir posa une main légère sur son épaule. « Ah, tu as oublié. » Mais le village, lui, se souvient. Une douleur fulgurante traversa son esprit. Des images brouillées explosèrent dans sa mémoire. Une petite fille, courant dans ces mêmes rues, une balançoire sous un vieux chêne, un murmure dans la nuit, et une ombre qui l'appelait. Elle porta une main tremblante à sa tête. « Non, c'est impossible. » La femme hocha lentement la tête. « Et pourtant, c'est la vérité. » Chapitre 5. Les murmures de la nuit. Élodie passa la nuit dans une petite auberge du village. La chambre était modeste mais étrangement familière. En s'asseyant sur le lit, son regard se posa sur un miroir ancien accroché au mur. Une étrange sensation la traversa. Elle s'approcha et dans le reflet, quelque chose lui sembla décalé. Son visage était le même, mais son expression était différente, comme si une version d'elle, qu'elle ne connaissait pas, l'observait de l'autre côté.
Un bruit sec derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Juste le vent qui soufflait à travers les volets. Elle tenta de se raisonner. La fatigue, le stress, ça devait être son imagination. Pourtant, lorsqu'elle se glissa sous les draps, un murmure flotta dans l'air à peine audible. « Célène !» Son sang se glaça. Elle se redressa retenant son souffle. Silence. Seule la nuit enveloppait le village. Mais une certitude s'imposa à elle. Quelque chose, ou quelqu'un, savait qu'elle était là. Chapitre 6. L'ancien journal. Le lendemain matin, déterminée à comprendre, Élodie explora le village. Les ruelles pavées, les façades en pierre, tout lui semblait étrangement familier, comme une ville fantôme sortie d'un rêve oublié. Elle s'arrêta devant une petite librairie abandonnée. En poussant la porte, une odeur de papier vieilli et de poussière l'enveloppa. Ses doigts glissèrent sur les couvertures des livres usés, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un carnet en cuir, posé sur un comptoir. Elle l'ouvrit. Journal de Célène. Elle sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, et en parcourant les lignes, elle lut des fragments de souvenirs. Aujourd'hui, j'ai encore entendu ses voix dans la forêt. Elle m'appelle. Il m'a trouvé. Il sait qui je suis. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Les mots la frappèrent comme une gifle. Ce journal était le sien? Mais alors, pourquoi ne s'en souvenait-elle pas? Chapitre 7. La confrontation. Élodie serrait le carnet contre elle, son cœur battant à tout rompre. Les mots résonnaient encore dans sa tête. Il sait qui je suis. Je dois partir avant qu'il ne soit trop tard. Elle tourna les pages avec fébrilité, cherchant d'autres indices. Mais à peine eut-elle le temps de lire quelques lignes, qu'une voix grave retentit derrière elle. « Tu n'aurais pas dû trouver ça. » Elle sursauta et se retourna brusquement. Un homme imposant se tenait dans l'ombre de la boutique. Son visage lui était étrangement familier, mais elle ne parvenait pas à mettre un nom dessus. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle en reculant légèrement. Il avança d'un pas lent, son regard rivé sur elle. « Ce carnet ne t'appartient plus. » Elle serra les mâchoires, refusant de céder à la peur. « Est-ce mon écriture? Ce journal parle de moi. Alors dites-moi la vérité. Qui est-ce, Célène ?» L'homme la fixa un instant, avant de soupirer. « Tu étais Célène, avant. » Elle sentit un frisson parcourir son échine. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'approcha encore, réduisant la distance entre eux. « Tu es parti. Tu as s'oublié. Mais certaines choses ne disparaissent jamais. Et elles t'ont ramené ici. » Elle serra le carnet, sa respiration s'accélérant. « Qui est il? Celui qui m'a trouvé ?» L'homme hésita. « Si tu veux savoir, va au puits. » Le puits, celui du centre du village. Elle l'avait vu la veille, mais ne s'en était pas approché. L'homme recula vers l'ombre. « Mais sois sûr de vouloir connaître la vérité avant d'y aller. Certaines choses sont oubliées pour une raison. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il disparut dans la ruelle, la laissant seule avec son carnet et ses doutes. Elle jeta un regard vers l'extérieur. Le puits. Il était temps d'affronter son passé. Chapitre 8. L'appel du puits. Le village semblait différent. Alors qu'Élodie marchait vers la place centrale, l'air lui paraissait plus lourd, presque étouffant. Chaque pas résonnait étrangement sur les pavés, comme si elle était seule dans un lieu qui n'attendait que son arrivée. Les maisons semblaient plus sombres. Les volets entr'ouverts laissaient entrevoir des ombres indistinctes à l'intérieur. Était-ce une illusion? Ou des yeux l'observaient-ils réellement derrière ces fenêtres closes? Elle secoua la tête et se força à avancer. Le puits était là, immense, au centre de la place déserte. Son pourtour était usé par le temps, la pierre couverte de gravures effacées. Mais ce n'était pas ça qui lui donnait la chair de poule. C'était le silence. Un silence absolu. Même le vent s'était arrêté. Elle s'approcha, sentant son souffle se raccourcir. Plus elle avançait, plus son cœur battait fort. Un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Puis à mesure qu'elle se penchait au-dessus du rebord, une voix. « Célène, tu es revenue. » Ses jambes faillirent céder. Ce n'était pas une hallucination. Quelqu'un ou quelque chose murmurait depuis le fond du puits. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Une brume légère s'éleva lentement du puits, comme si quelque chose en émergeait. Puis un mouvement, une forme indistincte, floue, mais qui semblait la fixer. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. « Qui êtes-vous » souffla-t-elle d'une voix brisée. Un rire bas, presque moqueur, résonna entre les pierres du puits. « Je suis celui qui t'a trouvé. » Il y a longtemps. Elle recula d'un pas. L'air devint glacial.
Tu as oublié, mais moi, je me souviens. Puis, dans un chuchotement glacial, la voix prononça quelque chose qui la figea sur place. Je sais pourquoi tu es parti. Et pourquoi tu aurais dû rester perdu. Un souffle d'air s'échappa du puits, comme un dernier avertissement. Élodie chancela en arrière. Les souvenirs refusaient encore de lui revenir, mais elle savait une chose. Elle n'était pas seule. Et ce qui l'attendait ici n'était peut-être pas humain. Chapitre 9. L'ombre du passé. Le souffle froid du puits s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Élodie recula, son cœur battant à tout rompre. Sa raison lui criait que tout ceci n'était qu'une mise en scène, une illusion causée par le stress et l'atmosphère oppressante du village. Mais une autre partie d'elle savait qu'il y avait quelque chose de réel ici. Elle jeta un dernier regard au puits et s'éloigna à grands pas. Elle devait comprendre. Le carnet, les murmures, ce prénom qu'on lui donnait, Célène. Qui ici connaissait la vérité? Elle se tourna vers la ruelle où l'homme mystérieux avait disparu. Il lui avait dit qu'elle était partie, qu'elle avait oublié. Alors qui d'autre pouvait se souvenir? Une idée lui traversa l'esprit. Le bureau du maire. Si ce village avait gardé des archives, elle serait là-bas. Chapitre 10. Les archives interdites. La mairie était un vieux bâtiment de pierre couvert de lierre. La porte principale était fermée, mais une fenêtre entr'ouverte sur le côté lui permit de se faufiler à l'intérieur. L'endroit était désert. Pas un bruit, pas une âme. Elle progressa lentement dans le couloir, cherchant une indication. Une plaque en bois attira son attention. Archive, accès réservé. Elle tourna la poignée, verrouillée. Ses yeux balayèrent la pièce et s'arrêtèrent sur un trousseau de clés posé sur un bureau voisin. Un coup d'œil rapide derrière elle. Toujours personne. Elle le prit et essaya plusieurs clés avant d'entendre un clic. La porte s'ouvrit. L'odeur du papier ancien et de la poussière l'accueillit. Des rangées d'étagères croulaient sous des dossiers jaunis. Elle parcourut les noms sur les étiquettes, le cœur battant. Puis elle le vit, Célène Marchand. Ses mains tremblaient, alors qu'elle tirait le dossier de l'étagère. Elle l'ouvrit et sentit son sang se glacer. Une photo, son propre visage. Ou plutôt une version plus jeune d'elle-même. Et en dessous, une mention manuscrite. Disparue en 2005, cas non résolu. Elle eut un haut le cœur. Disparue? Elle referma le dossier précipitamment. Tout son corps lui criait de fuir. Mais alors qu'elle se retournait pour sortir, une silhouette bloquait l'entrée. L'homme de la boutique. Il la fixait, son expression indéchiffrable. Tu n'aurais jamais dû chercher. Chapitre 11. La vérité oubliée. Élodie recula d'un pas, serrant le dossier contre elle. L'homme ne bougea pas. Ses yeux étaient rivés sur elle, sombres, pleins d'un mélange de tristesse et de détermination. « Que m'est-il arrivé ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. L'homme soupira, puis ferma la porte derrière lui. « Tu étais Célène Marchand. Tu as grandi ici, mais un jour tu as disparu. Pourquoi tout le monde me dit ça ?» s'emporta-t-elle. L'homme pointa le dossier. « Parce que c'est la vérité. » Elle baissa les yeux sur le document. Sa photo, son nom, mais une date qui n'avait aucun sens. Disparu en 2005? Mais c'est impossible. J'ai vécu ailleurs toute ma vie. L'homme hocha la tête. Non. Tu es parti et quand tu es revenu, tu ne te souvenais plus. Elle secoua la tête. C'était absurde, impossible. Et c'est vrai, pourquoi ne m'a-t-on jamais retrouvé? L'homme hésita. Puis, lentement, il prononça les mots qui changèrent tout. Parce que tu n'as jamais été porté disparu. Un frisson parcourut son dos. Ça, c'est Wendy, c'est quoi? Il inspira profondément. Après ta disparition, quelqu'un a fait en sorte que ton existence soit effacée des registres. Ici, on a tous fini par t'oublier. Mais maintenant que tu es revenu, la mémoire du village te rattrape. Elle sentit sa respiration se bloquer. Qui aurait fait ça? Pourquoi? Un long silence. Puis l'homme murmura. Ton père. Chapitre 12, un passé retrouvé. Le monde tourna autour d'elle. Son père? Elle tenta de fouiller sa mémoire. Mais son enfance lui semblait floue. Des bribes, des sensations, des visages sans contour. « Tu ne te souviens pas, n'est-ce pas ?» dit l'homme doucement. Elle serra les poings. « Non, mais je veux savoir. » Il hocha la tête. « Ton père était une figure importante ici. Un homme influent, craint mais respecté. Il avait des secrets, des choses qu'il ne voulait pas que tu découvres. Un flash. Une voix grave, une main serrant son poignet. « Ne pose plus de questions, Célène. »« Qu'est-ce qu'il me cachait ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. L'homme baissa les yeux. « Tout. » Il inspira profondément avant de continuer.
En 2005, tu as découvert quelque chose que tu n'aurais pas dû voir. Tu as tenté de parler, mais il t'a empêché. Un soir, tu as disparu, et quand tu es revenu, tu étais une autre. Qu'est-ce que j'ai découvert? Il la fixa, son regard empreint de gravité. Quelque chose d'assez dangereux pour qu'il préfère effacer ton existence, plutôt que de te laisser t'en souvenir. Chapitre 13. La dernière pièce du puzzle. Élodie sentit son souffle s'accélérer. Son père, un homme qu'elle pensait connaître, qui avait toujours été distant, mais jamais cruel. Et pourtant, pourquoi ces souvenirs refusaient-ils de revenir? Pourquoi ce vide? Elle passa une main tremblante sur son front. « Je dois le voir. » L'homme posa une main sur son épaule. « Si tu l'affrontes, sois prête. » La vérité n'est pas toujours celle qu'on espère. Chapitre 14. L'affrontement. La maison était toujours là, perchée sur la colline imposante, intacte, comme si le temps n'avait jamais eu d'emprise sur elle. Élodie sentit son cœur battre plus vite, alors qu'elle s'avançait vers la porte. Sa main tremblait, mais elle frappa quand même. Un silence, puis des pas. La porte s'ouvrit lentement, révélant un homme aux tempes grisonnantes, à l'allure droite. Son regard se posa sur elle, et quelque chose dans ses yeux s'assombrit. « Fallait-il moi, Célène ?» Son souffle se coupa. Il l'avait reconnue. Pas un doute, pas un instant d'hésitation. Elle serra les poings. « Alors c'est vrai, tu savais. » Il ne répondit pas, se contentant de s'effacer pour la laisser entrer. La maison sentait encore le bois ciré et le feu de cheminée. Tout était à sa place, comme dans ses souvenirs, ou du moins ce qu'il en restait. Elle entra lentement, sa voix tremblante mais furieuse. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Son père referma la porte derrière elle. « Tu ne devrais pas être ici. » Elle le fixa, les yeux brillants de rage. « Et pourtant, me voilà. » Il soupira, passa une main sur son visage fatigué. « Je voulais te protéger. »« Me protéger de quoi ?» hurla-t-elle, sa voix résonnant dans le silence de la maison. Un silence pesant, puis de la vérité. Chapitre 15. La chute du mensonge. Il s'avança vers elle, son regard plus dur. « En 2005, tu as fouillé là où tu n'aurais pas dû. Tu as vu quelque chose qui aurait détruit bien plus que ta propre vie. » Elle secoua la tête. « Qu'est-ce que j'ai vu ?» Son père ne répondit pas immédiatement. Puis il se dirigea vers un vieux coffre en bois et l'ouvrit. À l'intérieur, des dossiers, des cassettes, des photos jaunies. Elle s'avança, le souffle court, et attrapa une photo. Elle représentait un groupe d'hommes, et parmi eux son père. Mais ce qui la frappa, c'était l'enfant au centre, elle-même, ligotée, effrayée. Elle lâcha la photo comme si elle s'était brûlée. Qu'est-ce que, son père croisa les bras. Tu ne devais jamais revoir ça. Un frisson la parcourut. Tu m'as fait disparaître. Son père resta impassible. Tu étais une menace. Il fallait t'effacer. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Mais pourquoi? Son regard s'assombrit. Parce que tu savais ce que nous avons fait. Chapitre 16. Le dernier choix. Élodie recula d'un pas. Son propre père avait conspiré contre elle. Ah, tu voulais que j'oublie? C'était nécessaire. Et maintenant, souffla-t-elle. Son père sortit une clé de sa poche. Tu as une décision à prendre. Si tu pars maintenant, tu oublieras à nouveau. Ta vie redeviendra ce qu'elle était, sans ce poids. Mais si tu restes... Il laissa la phrase en suspens. Elle comprit. Si elle restait, elle ne sortirait pas vivante de cette maison. Ses poings se serrèrent. Son regard balaya la pièce. Une lampe, une chaise, une sortie. Puis, d'un coup sec, elle attrapa la lampe et la fracassa contre la tête de son père. Il vacilla, surpris, avant de s'effondrer. Elle n'attendit pas. Elle courut, à travers la maison, à travers le village, vers sa voiture. Alors que le moteur rugissait et qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard dans le rétroviseur. Le village disparaissait dans la brume, mais cette fois, elle se souvenait